Lisa du prophète Daniel, nettoyée par Madame Flavie Vincent Pouty. La star, c'est elle, hein, moi je suis. C'est l'organisation. Sans l'organisation, nous sommes venus. Ah, c'est sûr. Moi, vous n'auriez pas voulu. Voilà. C'est marqué. Matin, après, j'ai Oui, c'est ça. Anciens, ailleurs, se déposent ou dans d'autres édifices et se disent comment recréer. Ils ne savent pas vraiment si c'est une altération, parce qu'ils voient une patine, puisque les verbes médicaux sont altérés. Et ils vont essayer comme ça, en tâtonnant, de refaire des vitraux à la manière du 19e siècle. Et puis, Maréchal, son autre grande innovation, il va essayer de... On fait les tests de nettoyage pour ensuite établir les protocoles et pouvoir les restaurer, donc vraiment les nettoyer, les dépoussiérer et faire quelques petites réparations. Ils ont très peu souffert de l'incendie, donc c'est vraiment le vieillissement normal, je dirais, des vitraux du 19e siècle. Vous savez, que vous l'avez dit d'ailleurs, qu'aucun vitrail n'a été abîmé, détruit, encore moins abîmé par l'incendie. Alors on est vraiment là dans comment dirais-je, les retombées collatérales positives de l'incendie, c'est-à-dire que cette rénovation Notre-Dame est l'occasion de rendre Notre-Dame, quand on va la rouvrir en 2024, elle n'aura jamais été aussi belle qu'elle le sera en 2024. On n'a jamais déposé les vitraux comme on l'a fait là, évidemment, depuis que Viollet-le-Duc les a posés. Vous avez dit que c'est un des vitraux du chœur. Où est-ce qu'elle est passée? Du vitraux du chœur. Vous savez qu'il y a 39 baies hautes dans Notre-Dame et que l'ensemble des vitraux de Notre-Dame représente 1000 mètres carrés. C'est beaucoup et c'est peu. Reims, c'est 2500 mètres carrés, c'est bien ça. Et Metz, qui est la cathédrale de France où il y a les plus grandes baies de vitraux, qu'on appelle la lanterne du bon Dieu, cela, c'est 6500 mètres carrés. Voilà, donc on a déposé les 39 baies hautes. Vous envoyez un exemplaire ici. Nous sommes ici à Troyes. C'est pas un hasard, puisque 80%, vous nous le rappeliez tout à l'heure, des vitraux du XVIe siècle en France sont dans l'Aube, et 80% de ces 80% sont en Troyes, notamment dans la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul du XIIIe. Il y a les plus beaux ensembles de vitraux du XIIIe siècle avec des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Une partie qui est sous le rhodoïde, qui a juste été décontaminée mais qui n'a pas du tout été nettoyée. Là vous avez sur la moitié, ça a été vraiment micro-aspiré. Et là j'ai commencé à faire un test de nettoyage avec de l'eau et un tout petit peu d'éthanol pour voir, et vous voyez ça s'en va extrêmement bien. Le geste, c'est vraiment de tourner le bâtonnet sur le verre pour retirer les dépôts. Donc c'est vraiment le temps qui a passé. C'est de la suie mélangée à la respiration humaine et à l'eau de condensation, donc au point de rosée qui se forme souvent sur les vitraux. Et vous voyez, juste en tournant comme ça, le bâtonnet devient vraiment tout de suite très très noir. On ne frotte pas, on tourne. Si on frotte en fait, et s'il y a un petit morceau d'abrasif, on va rayer. Alors que si on tourne, on retire juste la crasse sans du tout atteindre la couche picturale. Donc, ce que vous voyez en fait, le brun ici, ça c'est de la peinture. C'est ce que Maréchal a créé pour faire semblant, pour imiter un verre altéré du Moyen-Âge.